Bonjour chers étudiants, c'est Amina, bienvenue sur le site chikra.com. Comme plan, nous allons définir la comptabilité générale, donner quels sont les rôles de la comptabilité générale et donner un aperçu des documents de base de la comptabilité. En grand 2, nous parlerons de la normalisation comptable, le cadre législatif, pourquoi normaliser la comptabilité, quel est le code général de la normalisation comptable et quelle est la structure du plan comptable. Et nous terminerons en grand 3 par les principes comptables. Donc, la comptabilité générale est un système d'organisation de l'information qui a pour but de saisir, enregistrer ou de classer les comptes, les informations relatives aux opérations commerciales et financières d'une entreprise. Ensuite, il permet de fournir, après traitement, des états de synthèse qui indiquent le résultat réalisé par l'entreprise au cours d'une période déterminée qu'on appelle l'exercice comptable. Les différents rôles de la comptabilité, c'est un instrument de gestion, c'est également une preuve, et elle permet de déterminer l'assiette fiscale et c'est un moyen d'information pour l'entreprise. Les principaux documents de base de la comptabilité, nous avons en premier les pièces justificatives qui permettent de justifier toutes les écritures comptables. Elles doivent être conservées par l'entreprise au moins pendant 10 ans après leur date. Elles constituent le point de départ du système comptable. Ce sont par exemple les chèques, les factures, les bulletins de salaire. Il y a également le journal, qui est un registre sur lequel sont enregistrées de façon chronologique toutes les informations qui concernent les opérations effectuées dans l'entreprise, notamment les achats, les ventes, etc. Il doit être coté, c'est-à-dire numéroté, et paraphé, c'est-à-dire signé par le secrétaire greffier du tribunal de commerce ou de première instance. Il doit être également conservé par l'entreprise pendant 10 ans après sa date de clôture. Le grand livre, qui est un registre sur lequel sont reportées toutes les écritures du journal. Ces écritures sont alors inscrites dans les comptes qui les concernent. Nous avons ensuite la balance, qui est un tableau mensuel. Il représente tous les comptes de l'entreprise. Cette liste fait apparaître la situation de chaque compte. Le bilan, qui est également un tableau, mais celui-là, il est annuel. Il résume la situation financière de l'entreprise en comparant l'actif de l'entreprise, qui sont les biens, et le passif, les dettes. C'est un état de synthèse qui indique le résultat obtenu par l'entreprise. Et enfin, nous avons le compte de produits et de charges, qui est un tableau annuel. Il résume l'activité effectuée au cours de l'année. Il compare les produits et les charges. Et comme le bilan, c'est un état de synthèse qui va indiquer le résultat. Voilà un schéma simplifié de la procédure de base du traitement comptable. D'abord, les documents de base, on a les pièces justificatives qui seront enregistrées directement dans le journal chronologiquement. Ensuite, ils seront reportés dans le grand livre dans des comptes. Vous verrez par la suite les comptes dontés, etc. Et ils seront établis dans la balance qui va donner la situation de chaque compte. Et la balance pourra nous donner soit le bilan, soit le compte de produits et de charges. Nous passons au grand 2, la normalisation comptable au Maroc. Le cadre législatif. La comptabilité générale est obligatoire en vertu de la loi marocaine. Elle est régie par le Code général de normalisation comptable, le CGNC, appliqué et généralisé sur l'ensemble des entreprises marocaines depuis 1994. Il faut se poser la question à savoir pourquoi normaliser. Du côté de l'entreprise, cela permet de faciliter toutes les opérations commerciales et financières à travers un ensemble de codes qui est normalisé et qui est partagé par tous les acteurs économiques. Mais c'est également un outil qui va faciliter la lecture des documents comptables et fournir une structure uniformisée d'élaboration de ces documents. Du côté de l'État,
Le CGNC est un cadre légal qui va permettre aux autorités publiques de contrôler l'activité de l'entreprise, ainsi de déterminer l'assiette fiscale qui est l'impôt. Nous allons parler de la normalisation du Code général. Il est subdivisé en deux grands volets. Nous avons la norme générale comptable, qui regroupe l'ensemble des articles définissant l'objet, le choix des recteurs et les principes de base qui régissent la comptabilité marocaine. Le plan comptable en deuxième partie, qui est défini dans l'article 1 du CGNC comme un dispositif d'application de la norme générale comptable aux entités économiques autres que ceux établissements financiers, des banques et assurances. Celui-ci est divisé en deux modèles. On a le modèle normal pour toutes les grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 millions de dirhams. Ces entreprises sont obligées de présenter chaque année 5 états de synthèse qui sont le CPC, compte de produits et de charges, l'état de solde de gestion, l'ESG, le tableau de financement, TF, l'état des informations complémentaires, l'éthique. Nous avons ensuite le modèle simplifié pour les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams. Les PME doivent, eux, présenter le bilan et le CPC obligatoirement. Ensuite, nous allons parler de la structure du plan comptable. Le plan comptable se compose de 7 classes réservées à l'enregistrement des opérations de comptabilité générale. Dans la classe 1, nous avons les comptes de financement permanent. La classe 2, les comptes des immobilisations, c'est-à-dire les terrains et autres. La classe 3, les comptes d'actifs circulants hors trésorerie. La classe 4, les comptes du passif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire tout ce qui est compte client, fournisseur, etc. Les comptes de trésorerie, c'est les comptes de la banque, de la caisse. Ces comptes sont rangés dans les 5 classes qui sont rangés dans ces 5 classes précitées, sont des comptes de situation ou du bilan. Nous avons ensuite la classe 6, qui est les comptes des charges, tout ce qui est achat. Les comptes la classe 7, qui est les comptes de produits. Et ces comptes rangés dans les 2 dernières classes sont des comptes de gestion. Ils se regroupent pour l'établissement du CPC. En plus de cette classe précédente, le plan comptable comporte 3 autres classes. On a la classe 8, les comptes de résultats. Ils sont utilisés en fin d'année pour le regroupement des charges et des produits. La classe 9 qui regroupe les comptes de comptabilité analytique. Et enfin la classe 10 pour les comptes spéciaux. Maintenant, nous allons aborder les principes comptables. Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable des états de synthèse qui donneront une image fidèle de leur patrimoine et de leurs résultats. L'obtention de l'image fidèle repose sur le respect des règles et des principes comptables. En effet, la sincérité et la régularité des comptes sont jugées à travers les 7 principes fondamentaux de la comptabilité. Nous avons tout d'abord le principe de la continuité d'exploitation, c'est-à-dire que l'entreprise doit établir des documents comptables dans la perspective d'une poursuite normale de son activité. Ensuite, le principe de permanence des méthodes, c'est-à-dire que l'entreprise doit appliquer les mêmes règles et suivre les mêmes méthodes d'élaboration des états de synthèse d'un exercice à un autre. Il ne doit pas changer de méthode. Le principe du coût historique, c'est-à-dire les éléments d'actifs du bilan doivent être gardés à leur valeur d'entrée, qui doit rester intangible, quelle que soit la valeur actuelle de l'élément enregistré. Le principe de prudence, en vertu de ce principe, les produits ne sont enregistrés qu'après leur entrée définitive, alors que les charges sont enregistrées dès qu'elles sont probables. C'est en quelque sorte pour protéger l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas un produit tant que l'entreprise n'est pas encore sûre, alors que les charges, on les enregistre dès qu'elles sont probables. Le principe de spécialisation des exercices ou d'indépendance des exercices,
Les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement. On ne peut pas enregistrer une charge ou un produit dans un exercice différent. Les principes de clarté, ce sont les opérations qui doivent être inscrites dans les comptes sans compensation entre elles. Et enfin, le principe d'importance significative, c'est une information significative et toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Et voilà, merci pour votre attention. Le prochain cours portera sur le bilan. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook jicra.com.